paraît que vous avez réinventé la flamme-cuche? On l'a travaillé, ouais. Tu sais que moi je suis assez friand de patois. Ouais, il y a le fameux Offertekel. Et ça veut dire quoi, Offertekel? Au purée. Bonjour. Et c'est pas ici? Si, c'est là. On dirait un bar lounge. C'est génial! Parce que on vient de discuter justement avec Olivier en face. Alors, j'ai bien compris qu'il a revisité la tarte flambée. On dit plus tarte flambée, pour lui c'est tarte flammée. Attention, parce que les flammes caressent la pâte. Mais il a aussi revisité l'ambiance. Ça va, vous êtes satisfait? Très bien, parfait. Donc vous êtes vous êtes normand? Oui, on est des plages du débarquement et ils sont de Marseille. Voilà, et vous êtes de Marseille? Martigues, Roquefort, c'est Afrique. Roquefort. Vous c'est Roquefort, et vous c'est le camembert. Camembert. Merci. Le personnel est très bien, faut le dire. Ouais, le personnel est très bien. Les serveuses sont très gentilles et très souriantes aussi. Voilà, les serveuses. Vous non, hein, mais les serveuses. C'est comment votre prénom? Julie. Et vous, c'est comment votre prénom? Marie. Marie et Julie. Ça fait un peu duo de claquettes, un peu, non? Vous trouvez pas? Mais c'est énorme. Tu veux pas prendre une bière avec moi? Ouais. Tu connais le chemin, hein? Oui. Je t'indique pas, hein? C'est bon, hein? C'est un plat de boulanger. Explique-moi ça. C'est les boulangers utilisent souvent, donc en Alsace, on va vraiment avoir le côté du boulanger qui est très important dans tout ce qui est culinaire. Le Bäckerhofer, tout ce qui est plat alsacien, donc ils sont mis longtemps à mijoter. Ouais. Donc c'est les personnes âgées qui allaient le week-end à l'église, qui mettaient donc leur plat avant d'aller à l'église, et en sortant de l'église, leur plat était prêt parce que c'était cuit dans le four à bois qui était en train de baisser en température. Fini. Il est fini. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que c'était bon? Orfentekel. J'ai mal dit Orfentekel? Non, ça va. Ouais, tu sais ce que ça veut dire? Ça va. Ouais, voilà. Mais je suis un peu débutant. Je suis alsacien 5e langue en fait. Alors c'est bon, ça va. Merci Alex. À bientôt. Et Xavier? Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, et moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? On m'a dit que t'étais là, hein, je me suis dit, tu voulais peut-être connaître un peu plus l'histoire de Kaysersberg, non? Ouais, bah voilà, mais je me savoir disais bien. pourquoi il y a des maisons à colombage et d'autres pas, hein. Bah écoute, je te laisse parler, vas-y, fonce. Allez, alors... L'histoire de Kaysersberg remonte à quoi? Oh, bah, l'histoire de Kaysersberg est assez ancienne, hein. Déjà, les Romains avaient installé un point de contrôle sur la route qui va de Neuf-Brisach, qui est sur les bords du Rhin, jusqu'à Trèves. Donc tu vois, ça fait quand même un petit moment que Kaysersberg existe. Et Henri VIII qui a acheté pour son père Frédéric II. Je me suis arrêté à Rocky IV. Ouais, c'est ça. Alors, en tout cas, c'est les empereurs germains qui, à ce moment-là, ont fortifié Kaysersberg contre les invasions donc, des Lorrains. À l'époque déjà médiévale, on exportait le vin de Kaysersberg jusqu'en Angleterre, jusqu'à la cour d'Angleterre. On a des écrits. Alors comment ça se faisait? Par le Rhin? Par le Rhin, oui. D'accord. On est quand même pas très loin du Rhin, on est à peu près à 30 km du Rhin. Oui. Donc, le vin était transporté en charrue jusqu'au Rhin et là, il était après le Rhin à partir de notre niveau est assez facilement navigable jusqu'à la mer du Nord. Aujourd'hui, c'est du plus grand style habité dans une maison à colombage, Oui. mais à l'époque, c'était des maisons de vignerons. Donc c'est des maisons pas forcément, c'est des maisons un peu bourgeoises, Ouais. mais c'est pas quand on a une certaine richesse, on construit en pierre. Désolé, je vous pollue le champ un peu. Alors d'accord, donc tu m'as lâché au restaurant, mais c'est pour transporter une bretzel. Bretzel, Un bretzel. T'entends un peu? On dirait un papillon. Mais en fait, ce qu'il te dit pas, c'est qu'il est en train de le piquer. Eh non, faut pas le vendre, hein. Bon, elles sont absolument superbes ces maisons. Il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du beige or marron clair. Et il y a une signification parce qu'on dirait des maisons de Lego finalement. Alors au départ, il y avait une signification avec les couleurs qui représentaient les différentes corporations de la ville. Rouge les pompiers, vert les horticulteurs. Vert, jaune les marchands de sable, etc. Mais alors, toutes les couleurs n'existaient pas forcément à l'époque. Maintenant, on essaie effectivement d'harmoniser, mais néanmoins, les couleurs représentaient les différentes corporations et après, elles ont représenté aussi les religions, soit catholiques, soit protestantes. C'est les fenêtres qui sont de traviole. Il avait pas le compas dans l'œil, l'architecte ou quoi là? Pourquoi elles sont de traviole les... Ah non, elles sont pas de traviole, je pense que tu as un peu abusé au restaurant, non? Bah elles sont de traviole. Oui, effectivement, elles suivent le mouvement de l'escalier. Bah oui, évidemment. Voilà. Bah voilà. Ouais, où tu m'emmènes? Ah, chouette, un coupe-gorge. Ouah, c'est flashy. Mais tu disais que c'était comme ça à l'époque?
C'était aussi flash que ça? C'était aussi flash que ça. Il faut pas oublier qu'à l'époque, on peignait les églises. Alors, il y a une petite avancée justement. Tout à fait. On cherchait à récupérer de la place en haut Oui. qu'on n'avait pas en bas forcément. Exactement. On essayait de récupérer de la place en hauteur parce que souvent les murailles arrivaient jusqu'à peu près cette hauteur-là. Et donc, et oui, et puis les murailles et puis la rue, hein, pour que les charrues et les choses comme ça puissent passer, on construisait plus petit en bas et un peu plus haut ou plus large sur le premier étage, etc. C'est étoile de neige. C'est ça. Un tout petit... Oh, c'est faux. Savoyard. Chante avec moi, chante avec moi. Je te donne en... tu sais pas lire les paroles. Et de t'aimer toute la vie, j'en fais serment. Merci Kaisersberg. Ouais. Alors là, où est-ce que tu m'emmènes, Là, je t'emmène Mathieu? sur un pont. Un pont. Mettez les gens qui avaient un peu fauté, qui n'étaient pas allés à la messe, ou les femmes qui étaient un peu légères. On va avoir une belle vue depuis là-haut. On est à combien du sol? Une cinquantaine de mètres. Cinquantaine de mètres. T'as intérêt à pas louper la marche parce que là, t'es vraiment à pic.